Nous suivrons ici ensemble le témoignage du docteur Ben Youssouf Keita qui témoigne sur sa femme, ce qui est arrivé à sa femme au stade du 28 septembre. C'est horrible, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça prouve à suffisance que la Guinée a été dirigée en sa majorité par des sauvages. Parce que l'être humain qui croit en Dieu ne peut pas poser des actes pareils. Écoutons, mais soyez très forts pour percer ce message. Vous avez vu, je suis habillé en noir. D'habitude, je suis en blanc, pour des raisons que vous connaissez. Bien. Parce que ça me rappelle cette journée terrible. Sombre. Très sombre. J'ai le coup de fil. Qui m'appelle? C'est Hadji Alimatou. Il me dit, où tu es? J'ai dit que je suis à Dixine. Il me dit, ah, maman aussi était venue. J'ai dit, maman, c'est mon épouse. Elle était venue. Elle dit, mais ne t'inquiète pas. Rien ne lui est arrivé, me dit-elle. Son histoire était horrible et c'est pour elle que je témoigne. Donc, je suis resté là. Directement, Hadji Alimatou, qui je rends vraiment hommage, s'est arrangé à envoyer la Croix-Rouge venir me chercher. Dans les alentours de 13h, 14h, la Croix-Rouge est venue me chercher là où je n'étais pas, j'ai indiqué. On m'a pris maintenant, on m'a envoyé à Donka. À Donka, qu'est-ce qui arrive? J'ai beaucoup de personnes couchées. Malades, blessées, des femmes, des hommes, des vieux. Donc, c'est à Donka, vous avez vu des femmes violées. Vous avez vu des femmes qui... Oui, non, elles étaient couchées. Je ne peux pas là-bas savoir qu'elles étaient violées. D'accord. Mais c'était des traumatisés qui étaient tous là. Ouais. Moi, j'étais parmi eux. Mais comme moi, je tenais debout, je me suis assis sur le banc. C'est entre-temps que le ministre Diaby est venu. Voilà pourquoi, lui, je ne le pardonne pas. Pas parce qu'il est militaire. Qui nie tout, là. Parce qu'il est... Il est médecin. Il est médecin. Pourquoi? Parce qu'il est venu. Les malades, les blessés, couchés, étalés un peu partout, il devait avoir de l'empathie. Mais au lieu d'avoir l'empathie, de la pitié, au contraire, il a vu de la haine. C'est inacceptable pour un médecin. Comment ça? Au lieu d'avoir de la pitié, il réprimandait. Pourquoi vous êtes sorti? Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Le médecin ne fait pas ça. Donc il n'a pas eu de la pitié. Est-ce qu'il n'a pas été dépassé par la situation? Ou bien être dans l'esprit du CNDD? Voilà, vous comprenez? Et on a vu certains... Les gens commençaient à courir parce qu'on prenait certains pour aller. Et c'est là que j'ai eu une grande chance aussi. Parce qu'ils prenaient des gens pour sortir avec eux. Pour les amener où? Oui, je ne sais pas. Moi, j'étais assis là. Les militaires? Les militaires. Donc les militaires sont venus? Oui, ils sont venus jusqu'à l'hôpital Donka. Aux urgences Donka. J'étais là. Ça, il était quelle heure là? Il était dans 14 heures comme ça. D'accord. Ayant vu ça, heureusement, les médecins qui étaient de garde, il y a un qui était d'astreinte, docteur Kouyaté. C'est lui qui était d'astreinte. Et c'est un garçon qui a travaillé avec moi à Arédor. Il était médecin à une pharmacie à Arédor à Badankoro. Lui, il m'a vu, il est venu vers moi. Avec un jeune qu'on appelle docteur Mousto. Il était étudiant à l'époque. Maintenant, il est un spécialiste en orthopédie. Ils sont venus. Et voyant ce qui est en train d'arriver, ils m'ont dit, docteur, voilà ce qu'on va faire. Comme vous êtes médecin, venez, on va vous habiller en blouse blanche. Ce qui m'a sauvé. On m'a donné, ma main cassée, on m'a donné une blouse, j'ai porté, et je me suis confondu. Donc même à l'hôpital, on n'était pas en sécurité. Même les gens étaient traqués. Les gens étaient traqués. Même à l'hôpital. Les gens étaient traqués. C'est extraordinaire. Alors, mais pire encore, ils sont venus jusque voir. Ils ne savaient pas maintenant que j'étais, pour je suis médecin, ceux qui étaient entre la vie et la mort, qui étaient en réanimation. Ils sont venus jusque-là. Qui étaient en coma? Oui. Pour les prendre? Non, certainement pour les achever? Pour les achever, peut-être. Alors, ceci étant, nous sommes restés là. J'ai passé la nuit. Parmi ces médecins? Parmi ces médecins. Jusqu'au matin. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas eu les nouvelles de votre femme? Je n'ai pas eu encore les nouvelles de ma femme. Alimat me dit seulement qu'elle n'a rien, mais elle n'a pas voulu rentrer dans les détails.
Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Au petit matin, on me dit, Alimatou m'informe que madame est à Pasteur, à la clinique Pasteur, où ils ont envoyé ses loups, et où elle-même elle était. S'arrange à m'envoyer un véhicule, je vais à la clinique Pasteur. Je découvre... c'est Alimatou qui fait ça. Voilà, c'est Alimatou qui arrange. C'est pourquoi je l'assurais totalement reconnaissant. Absolument. Donc j'arrive là, je vois mon épouse, mais comment on appelle ça, habillée, habillée n'importe comment. C'est-à-dire, c'est pas ses habits, ça j'ai compris. Elle est sortie, selon elle, en jean, et puis en jean, chemise avec la petite voiture, qui se retrouve même souvent à la télé, une voiture Golf, couleur argent. Donc, je vois mon épouse, et ensuite, je vois, elle a ses loups, la tête blessée et la côte fracturée. J'ai compris qu'il est en vie. On m'a montré les clichés. Ils avaient dit 3. J'ai dit, voilà, c'est moi qui regarde, j'ai vu le 4e. J'ai dit, vous avez 4 côtes cassées. Maintenant, mon épouse, je viens, je la trouve. Je dis, mais je t'ai dit de ne pas sortir. Comment tu as laissé les enfants là? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas rester, sachant peut-être ce qui pouvait m'arriver. Elle a préféré me suivre. Alors, elle m'a raconté son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, quand ils sont venus, elle était avec Alimatou. Chacune a cherché. C'était le sauve qui peut. Alimatou même a été blessée. La sœur d'Alimatou a été blessée. Madame, en essayant de se sauver, elle a été elle a été prise par les militaires. C'est là où on voit. C'est là où on a fumé. Elle, c'est pas dehors. Celle qu'on a pris dehors, c'est Madame Barry. Madame, c'était à l'intérieur. Du stade. Sur la pelouse. Ils l'ont déshabillée. Comme elle est née. Ils ont voulu la violer. Malheureusement pour elle, elle était pendant ces périodes. C'est ce qui a sauvé. C'est ça qui a fait qu'ils ne l'ont pas violée. Parce qu'effectivement, elle n'a pas pu prier avec moi. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Ce qui effectivement. Oui. Mais c'est ça. Yeah. Donc maintenant, ayant vu ça, ayant vu cela, ils étaient dans tout leur état. Et c'est en ce moment, dit-elle, Kegboro est rentré. Moi, je n'ai pas vu Kegboro. Quelque part, le passe de Kegboro l'a sauvé la vie. En ce moment, elle venait. Donc, Kegboro a sauvé la vie. Oui. En ce moment, elle venait. Kegboro est venu. Kegboro a vu cette scène parce que c'était une scène surnaturelle. C'est pourquoi les gens ont eu le temps de voir. Ils doivent prendre des photos et d'en parler. Kegboro est venu, selon ce qu'elle me dit, l'a trouvé. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bon, elle était complètement comme elle est née. À côté d'elle, il y avait une femme qui avait été violée, tuée. Kegboro a pris le pagne de celle-là, il a jeté là-dessus. Mais Kegboro n'a jamais reconnu ça, qu'il a vu des femmes violées. Si. Mais c'est pas il a dit une fois que comment quelqu'un, ça demande une préparation psychologique lorsque vous devez faire. Il a dit ça une fois. Selon ce que madame m'a dit. Donc ce n'est pas possible parce selon ce que madame m'a dit, la femme, elle était... ma femme a suivi. Contredit là. Non, ma femme... En direct. Non, peut-être lui n'a pas vu. Mais ma femme... Peut-être au moins il venait. Voilà. Mais la femme était couchée. Elle a vu le corps. Oui, le corps était là. C'est là même qu'il a pris. Elle a dit qu'il n'a pas vu le corps. Il a même dit une fois que c'était pas possible. Parce que lorsqu'il est question de violer, que ça demande une préparation psychologique. Quand vous voyez quelqu'un nu, il faut qu'il y ait érection et tout. Prenez une personne toute nue. Vous devez savoir que c'était pour la violer. Donc il ne peut pas dire à la barre que ce n'était pas possible. Ça c'est très grave. Il a pris le pagne là, il l'a donné à madame. À votre femme, oui. À madame. Celle-là l'a supplié. Mais entre-temps, celle-là l'a supplié de la sauver. Entre-temps, selon ce qu'elle raconte, le garde-corps de Kegboro l'a donné une grande paire de gifles. Elle a perdu connaissance. Devant Kegboro? Kegboro a continué. Ah, d'accord. Il a continué. Kegboro l'a laissé? Oui, il l'a laissé, il a continué. Ah, il ne l'a pas sauvé. Non, il ne l'a pas sauvé. Je retire. Non, il ne l'a pas sauvé. Sa présence a mis un peu. À dissuader. À dissuader. Différer un peu. Comme il y avait plusieurs autres cas, ça peut être ça aussi. Il a continué. Kegboro a continué. Parce que son garde-corps, comme par-il, elle a pris le pantalon de Kegboro pour le supplier. Son garde-corps l'a giflé. Elle a perdu connaissance. Kegboro l'a laissé. Kegboro a continué son chemin.
qui doit continuer son chemin. Donc, après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là-bas, il y a un vieux, parmi le lot des militaires maintenant, il y a un qui est le vieillot qui prend la main. Écoutez bien, il prend la main. L'accompagne, il dit, ma fille, si tu restes là, on va t'achever. Un militaire. Un militaire. Un militaire. Il me dit, un peu vieillot, qu'il a pris la main, sortir avec elle, derrière le stade. Comme c'était vide, il n'y avait personne. Elle a marché. Vous savez, quand vous allez vers Madina, là, quand vous sortez, vous voulez aller vers Madina. Quand vous sortez du stade, la première bifurcation à gauche, voilà. La route là. Qui passe devant la pharmacie. Exactement. Non, voilà. Vous allez vers le pont, mais dès que vous sortez, vous savez, il y a une ruelle à gauche. Oui, à gauche. La première ruelle à gauche. Oui, c'est ça. Donc c'est là, elle a pris. Ils sont allés dans une famille. Comme toutes les portes étaient fermées, une porte était fermée, elle est allée. Toutes les portes étaient fermées. Donc elle est tombée devant une porte là-bas, un des portails. Ceux-ci l'ont fait rentrer et c'est là qu'ils l'ont habillée. La tenue qu'elle avait là, c'était une robe là, qu'on l'a habillée. C'est là qu'elle a été sauvée. Voilà, c'est Alimatou qui s'est arrangé à la faire partie maintenant. Et comment Alimatou a su qu'elle est encore dans cette cour là-bas? Oui, certainement avec le téléphone, peut-être. Sûrement, elle a pris le téléphone, connaissant le numéro exactement, de exactement. Parce qu'elle avait son téléphone. C'est elle qui m'a sauvé en envoyant les gens me prendre pour m'envoyer là-bas. Donc, je suis allé maintenant à Pasteur. J'ai vu Selou. Entre-temps, en sortant, j'ai vu celui qui était porte-parole du gouvernement là. Aboubacar Silla? Non. Le porte-parole du gouvernement là. Oui. Le frère de Marwan. Tibou Kamara, qui était là. Il était où? À l'hôpital. À l'hôpital, il est venu s'enquérir de l'état de Selou. Puis j'ai vu aussi à côté de madame pour la consoler. Et là, nous sommes restés jusqu'à 17h40. On nous a donné un véhicule. Vous êtes Madame et moi, Alimatou. Un véhicule. Madame et moi, nous sommes rentrés à la maison. D'accord. Donc voilà, c'est l'histoire. Alors, à l'hôpital, quand le colonel est allé vous trouver à l'hôpital, qu'est-ce qu'il a fait pour sauver les gens? Rien. Il n'a rien fait pour laisser les gens. Il n'a rien fait pour sauver les gens. Il n'a absolument rien fait. Et tout le temps que vous avez passé, comment se faisait la prise en charge? Voilà. Je suis resté, comme Dr Kouyaté est venu, il m'a reconnu. Directement, il a envoyé le jeune Mousto, qui était étudiant, c'est quoi, 3e ou 4e année. Ce dernier m'a conduit pour aller faire la radiographie. On m'a envoyé faire la radio. Nous étions en salle des urgences, nous sommes sortis traverser traverser la cour, aller faire la radio. Et c'est la radio qui a montré la fracture. Et quand je suis venu avec ça, c'est l'opportunité qu'on a profité pour m'habiller maintenant en blouse. Mais le colonel, il est venu avec des hommes, il n'était pas armé, mais il n'a pas tenu l'attitude ou le discours qu'un professionnel doit tenir dans des conditions pareilles. Les militaires, vous savez, l'homme est un animal pour l'homme. Dans certaines situations, ils deviennent des diables. Un loup même. Et l'homme est un loup pour l'homme. Ouais. Les militaires qui ont tiré, qui ont tué, c'est pour cette raison que je dis, je n'ai pas de haine. Je ne crie pas. Est-ce que dans votre périple, la dernière question que je pose, excusez-moi, est-ce que vous avez reconnu des visages militaires du stade jusqu'à l'hôpital? Est-ce que vous avez, à part Keboro, certainement que vous avez vu passer? Moi, je n'ai pas vu, c'est madame qui a vu Keboro. Et qu'il n'a pas sauvé? On ne l'a pas sauvé. Qu'il a laissé dans la détresse. Qu'il a laissé dans la détresse. Dans la gueule de l'eau. Elle a témoigné, ça y est, dans le FIH, avec les droits de l'homme, de telle sorte que elle a été tellement traumatisée par les bérets rouges. Voilà. Elle a été tellement traumatisée par les bérets rouges qu'elle ne pouvait plus voir un béret rouge. À n'importe quel moment, quand elle sortait, elle voyait un béret rouge, c'était la crise. J'étais obligé, effectivement, de la faire partir en France. C'est là où elle vit maintenant avec les enfants. Jusqu'à présent, elle n'ose pas venir ici voir un béret rouge. Si elle doit venir, ici en Guinée, elle ne rentre pas. Je vais la voir en Sierra Leone. Voyez-vous? Jusqu'à présent. La même manière que jusqu'à présent, j'ai mal, moi. J'ai toujours mal. La preuve, pour prier, je ne peux pas faire comme ça, je suis obligé de faire comme ça.
Mais pour nous, nous sommes en vie. Ceux qui sont morts, c'est ça. Et c'est pour eux que je témoigne. Alors, par Une rapport fois à de ce plus. témoignage, on a parlé aussi de la S'il a présence reconnu quelqu'un. de certains... Quelqu'un, celui que j'ai qui reconnu, n'était pas en uniforme. l'unique militaire que j'ai reconnu, c'est le colonel. Parce qu'il y a eu le colonel, c'était ministre de la Santé. Lui Je aussi, le à connaissais. l'hôpital. À l'hôpital et à l'hôpital. Voilà. Sinon, tous qui étaient là, tous étaient cagoulés, on ne Non, peut pas les non, dévisager. non, il y a un seul qui était cagoulé. C'est celui qui est venu s'attaquer à Selou. Celui qui est venu s'attaquer à Selou. C'est lui qui était cagoulé. Il avait le cagoule rouge. Là, je l'ai clairement Comme identifié. vous avez eu était l'impression voilà, Et qu'il je était l'ai appris après en que mission c'est- commanditée. Voilà. Vraiment, il voulait en finir avec lui. On a appris qu'il y avait des civils qui étaient aussi dans la foule, Les et qui infiltrés. maltraitaient des infiltrés qui venaient avec des gourdins. Est-ce que vous avez vu Des armes d'autres blanches, personnes qui ne des- soient pas en tenue militaire, Oui. mais qui agressaient Oui, de celui manière qui m'a récente? sauvé la vie, Par exemple. le dernier qui m'a sauvé la vie, sous le hangar, était un civil. Mais ceux qui agressaient à l'intérieur, je ne peux pas identifier de civils. C'est des militaires. Je ne savais pas comment les gens, pour nous, les gens, on entend, maintenant quand je me rappelle, j'entends les crépitements de balles. Donc ils tiraient à bout portant tout ce qui bougeait. Il y a un visage qui me revient toujours. C'est celui qui était devant tout le monde, jeune, teint clair, un peu chauve, qui priait. Je ne l'ai plus jamais revu. Lui, je sais qu'il est mort. Et je sais que le fils de Mme Asmao est mort de manière Atroce. atroce. Et c'est chez moi même que Mme Asmao et un groupe sont venus pour faire la VIPA. Nous avons décidé que Mme Asmao soit la présidente de la VIPA, assurant des victimes et parents de victimes. Le 28 septembre. Ainsi, c'est horrible ce que nous avons vu. En termes, moi je ne pourrais pas dire que j'ai vu qu'on poignardait les gens ou non, qu'on violait, non. Mais j'ai vu que les gens tombaient comme des mouches. On tirait, c'est-à-dire sur tout ce qui bougeait. Vous êtes d'accord avec À qui M. Fall qui dit imputez-vous que cette responsabilité? le nombre de victimes est sous-évalué, qu'il devait en avoir beaucoup Et il est plus. largement sous-évalué. Je vous dis, là où moi j'étais, où nous étions, rien qu'au petit Il terrain, parle là. déjà il nous dit que les gens tombaient comme des mouches. Ils tombaient comme des mouches. Là, vous, Mon garçon, vous d'ailleurs, avez pu évaluer à combien Mais le je- parcours? Le parcours. À je 100. peux- Parce que les Non, chiffres officiels plus parlent de de 100. 57 morts, Non, plus de 156 100. Il y a femmes plus. violées. Là. Et qui tenez-vous pour responsable de ce massacre? Mais c'est le régime en place, à l'époque. Le CNDD. C'est clair, c'est le CNDD, ce sont eux. Pourquoi ils ont envoyé les militaires? Pourquoi ils ont envoyé les militaires? Eux, ils parlent d'un complot. Vous êtes médecin, est-ce que vous avez appris peut-être qu'on est allé, comme ça se dit, qu'on est allé prendre des corps pour aller les enterrer dans les fosses communes? Est-ce que vous avez pris connaissance de cela? Est-ce que... J'ai ouï dire, mais je ne peux pas témoigner. D'accord. Mais eu égard au nombre de personnes qui ont été tuées et les personnes qui ont été, le nombre de personnes, voilà. Si vous regardez bien dans la zone, en bas là-bas, je suis assis. Peut-être ils vont. Voilà. D'accord, on va Voilà. continuer. Donc, si vous voyez le nombre de personnes qui a été, le nombre de personnes tuées et le nombre de corps qui a été présenté, oui. il y a c'est comme entre le jour et la nuit. Il y a eu beaucoup de morts. Beaucoup de morts. Imaginez-vous qu'il y a eu des disparus aussi. Je vous ai parlé de Elhadj Djouma, ancien préfet de Kérouané, qui a été au camp Boiro, avec des gens qu'on n'a plus retrouvés. Lui, il a eu la vie sauve parce qu'il a trouvé un de ses anciens garde-corps qu'il a sauvé. Au camp Kamayen. Au camp Kamayen, camp Boiro à l'époque. Vous comprenez? Donc, c'est sous-évalué. Mon épouse, elle a témoigné. Ça y est, c'est noté dans le livre comment on appelle, des droits de l'homme. Et purement et simplement, nous avons dit, nous, comme Dieu nous a sauvés, nous prions pour le repos de ceux qui ont perdu leur âme et que plus jamais ça ne se répète. La dernière question. Oui. Le procès a débuté, cela fait maintenant 6 mois. Il se poursuit au tribunal criminel de Dixine, délocalisé au niveau de la cour d'appel. Que vous inspire son déroulement? Est-ce que vous êtes rassuré, les différents témoignages, les différentes comparutions, surtout de ceux qui étaient à l'époque aux affaires, Moussa Dadis Kamara, Toumba Diakité, Abdoulaye Chérif Diaby et autres? Mais il y a un fait qui reste constant, Lequel? c'est qu'il y a eu des morts. Ça, c'est constant. Il y a eu des morts. Et on a humé le gaz lacrymogène et on a entendu des crépitements de balles. De balles, ouais.
Et nous avons des blessés. Et nous avons des personnes qu'on a fait monter dans le véhicule, qu'on a envoyé vers le camp Boiro. Des handicapés à vie. Où sont-ils? Alors moi je dis, une fois de plus, je crois que les Guinéens ne sont pas revanchards, nous ne sommes pas haineux. Nous sommes quelque part fatalistes. Mais tout ce qu'il faut, c'est que la vérité éclate et que les victimes soient reconnues, c'est-à-dire les victimes, les disparus, et soient dédommagés. Il y a des enfants qui sont sans papa, sans maman. Ils sont morts. Beaucoup sont morts jeunes. Leurs parents existent. Nous nous demandons réparation, surtout pour les personnes mortes, reconnues, et les femmes violées. Le reste, à part du moment qu'on vit, c'est un risque que nous avons couru. Eh bien, on dit que qui ne risque rien n'a rien. C'est ça. Sans doute on a écouté. Paix aux âmes de tous ceux qui sont tombés ces jours. Courage aux dames qui vivent encore, qui continuent à témoigner sur ce qui les est arrivé. Tous ceux qui ont posé ces actes-là doivent finir leur vie en prison. C'est clair, le jugement est en cours. Et ce qui m'étonne le plus souvent, au-delà de tout ça, c'est quand je vois encore actuellement, sous le CNRD, qui a eu le courage d'organiser ce procès, un procès que tout le monde apprécie, est en train de poser les mêmes actes, c'est-à-dire qui font du mal aux citoyens. Je me dis, mais comment est-ce que l'être humain guinéen est? De toutes les façons, rien ne sera toléré. Tôt ou tard, tout acte que vous poserez, demain, vous répondrez devant la justice des hommes et surtout la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah sauve ce peuple qui a tant souffert. Amen.